de force. Au Xinjiang, à l'ouest de la Chine, ce sont plus de 10 millions de Chinois, Ouïghours et Kazakhs, musulmans et turcophones, qui posent problème à Xi Jinping. Dans cette région conquise par Mao en 1950, les Ouïghours rêvent toujours d'indépendance. En 2014, après une vague d'affrontements et d'attentats visant l'État chinois, Xi Jinping décide de régler la question ouïghour une fois pour toutes. Il lance, dans le plus grand secret, un plan très précis pour soumettre les minorités musulmanes de la région. En 2014, Xi Jinping a fait une visite en région ouïghour. Et ça a été beaucoup médiatisé, notamment sa visite chez les militaires, en montrant des outils de torture, en disant qu'il fallait éradiquer toute menace à l'unité du pays. La population ouïghour a commencé à être diabolisée dans toute la Chine, montrée de doigt comme une population dangereuse, donc à exclure du reste de la population. Xi Jinping envoie au Xinjiang 1 million de fonctionnaires chinois pour contrôler les maisons ouïghours, espionner leurs pratiques, ficher et dénoncer le moindre signe d'insoumission idéologique ou culturelle. 500 000 enfants auraient été éloignés de leur famille. Dans le même temps, plus de 300 camps de détention sont spécialement construits à la hâte et dans l'ombre. Des camps de rééducation idéologique, des camps de travail forcé et des prisons haute sécurité. Une véritable politique de la terreur. L'appellation des camps, c'est toute une stratégie de communication. Bien sûr, la Chine ne les appelle pas des camps, c'était des hôpitaux. Donc, lorsqu'on demande les nouvelles de telle ou telle personne, la réponse c'était souvent « Ah oui, il est malade, il est parti à l'hôpital ». C'était ça le langage utilisé. Les Ouïghours étaient considérés comme des malades atteints du virus de l'islam. Dans ces camps, les Ouïghours subissent un véritable lavage de cerveau. Leur religion, leur langue et leur culture doivent disparaître au profit du parti et de la culture Han dominante. Depuis 2017, il y aurait en permanence au moins 1 million de personnes internées de force dans ces camps. Des centaines de témoignages de viols et de tortures ont été répertoriés. Alors selon les données qui sont disponibles, il y aurait donc non seulement des camps d'internement, mais aussi du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction d'une partie du patrimoine culturel et plus largement une surveillance de masse de la population. Ce sont des violations de fait des droits de l'homme, potentiellement des crimes contre l'humanité. Le gouvernement américain et les parlements britanniques, canadiens et néerlandais sont les premiers à qualifier la répression des Ouïghours de génocide. La politique actuelle de Pékin au Xinjiang, elle reflète une chose sur la personnalité de Xi Jinping, c'est qu'il est prêt à accepter les risques considérables que la mise en œuvre d'une telle politique fait jouer sur l'image de la Chine à l'étranger, mais aussi sur les relations de la Chine avec certains pays, notamment les pays occidentaux. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe pour les Ouïghours actuellement, c'est l'enfermement le plus important de masse que le monde a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Xinjiang est désormais la région la plus surveillée au monde et un laboratoire pour le contrôle de la population chinoise dans son ensemble. Pour assurer la stabilité du régime, Xi Jinping veut être le premier au monde à créer un système généralisé de contrôle de la population capable de régir tous les aspects de la vie des citoyens. Pour cela, il teste actuellement dans plusieurs villes chinoises un système